بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم دكتور سلسوب. دونك اليوم راح نجاوبو إن شاء الله الأم اللي بتسنى الدوسي تاع بنتها. دونك باه نقراوه نشوفوه. دونك premièrement c'est une fillette âgée de 11 ans. Donc الآن دارت elle a été diagnostiquée donc à l'âge de 1 an comme un reflux. ودارت la première opération تاعها وهي في عمرها عام. Donc la deuxième opération دارتها à l'âge de 7 ans. Donc à chaque fois que le reflux dans le côté droit قاعد يرجع. Donc دارت la première et la deuxième. Le reflux sur le côté gauche, il était gradé comme grade 1. Ou sur le côté droit, il était grade 5. Donc, au début de l'exploration, dans le rein droit, que le rein droit il est bifide. Yani, on somme sur deux parties avec une duplicité. Chaque humérin a nous le réter 0. Donc, avec un reflux qui est massif de grade 5. Elle était opérée. Donc, que heureusement pour elle, les deux côtés sont fonctionnels, yani, qu'elle soit l'humérin supérieur ou l'humérin inférieur, les deux là sont fonctionnels, donc ما نحتاجش يدير une nephrectomie. Après la deuxième opération, le reflux le côté droit, كما نشوفوا لهنا, le côté droit, il n'y a plus de reflux, qu'elle soit en remplissage, qu'elle soit en permictionnel, yani, c'est-à-dire normalement il fallait faire لهنا un remplissage avant mais de la permictionnelle, ben je trouve le reflux qui est passif, le reflux actif qui est en permictionnelle yani pendant la fonction. Mais malheureusement, mais quel que soit, il n'y a plus de reflux dans le côté droit, ma cache. Mais dans le côté gauche, il y a un reflux. Il y a un reflux qui donc il était coté comme stade 4 parce qu'il y a la dilatation sur les cavités. Donc les cavités ne sont plus en cavité en pince de crabe. Normalement, naturellement, les cavités, avec un aspect en pince de crabe pour les cavités. Donc, il n'y a plus une perte de l'aspect en pince de crabe. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une dilatation sur les cavités pyrocalicielles. Le problème qui est l'anomalie, c'est le reflux qui actuellement qui est côté grade 5 à les grade 4 à l'ECR. Donc, auparavant, il n'était même pas grade 1. Il était classé comme un grade 1. Donc, quel est le problème là? Il était un grade 5, il était un grade 1, un grade 4. Donc, c'est le phénomène de soupape. Le phénomène de soupape est donc réellement qui fait ça. Donc, puisque la vessie, pendant le permictionnel, que la pression, normalement, elle va se propager en bas. Pour vider la vessie. Mais lorsqu'il y a un problème de reflux, qu'elle soit le côté gauche ou le côté droit, donc la pression reste là en haut qui va provoquer le reflux. C'est en permictionnel. Donc c'était pour le côté gauche et le côté droit en même temps. Mais le côté droit, c'était le plus touché avec un grade 5. Le côté droit, il était un grade 1, c'est minime. À l'opération LIDELTA, puis la deuxième opération qu'on a enlevé le reflux, donc il n'y a plus de passage de la pression sur le côté droit. Mais la pression réellement, dans ce cas-là, vous l'êtes sur le côté gauche, qu'il y a aggravation de grade 1 vers le grade 3, 4 ou 5. C'est le phénomène de soupape. Mais généralement, ça arrive puisqu'il y a une surpression en bas. C'est-à-dire que l'enfant, c'était un garçon. Automatiquement, on va dire une valve d'arrêt postérieure qui est non diagnostiquée à temps. Voilà, diagnostic, c'est lorsqu'il est jeune. Mais il dit que c'est une fille. On cherche une hérétorocèle, on cherche une anomalie sous-vésicale, c'est-à-dire un obstacle, une vessie neurogène. Et dans ce cas-là, normalement, la première, avant de l'opérer une deuxième fois, il faut aller directement explorer la vessie. Donc, heureusement, ils ont demandé un IRM. L'IRM, donc, les particularités, on n'a pas besoin de voir que l'humérin supérieur est fonctionnel, l'humérin inférieur est fonctionnel, il est dilaté, c'est comme maintenant, on a l'aspect de la vessie, puisqu'il faut explorer la vessie. Qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à la vessie? La vessie, c'est une vessie du lutte à grand axe vertical, à paroi régulière. La vessie, elle est faite comme ça. Donc, elle n'est plus tracée au compas. Donc, dit que la vessie, elle est à paroi régulière, elle est de vessie du lutte, c'est-à-dire qu'il y a un obstacle. Dit que c'est une fille, donc on n'aura pas le problème avec la valve du rétro postérieur, puisqu'elle n'existe pas, puisqu'elle n'existe que pour le garçon. Donc, dans ce cas-là, il faut explorer la vessie elle-même si elle y a une dysynergie ou il y a un dysfonctionnement vésical ou une vessie qui est neurogène, vraisemblable.
Après, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé la scintigraphie. Donc, à la scintigraphie, qu'est-ce qu'on voit? Donc, dans le côté gauche, qui est le côté gauche qui était auparavant, qui est un grade 1, puis un grade 4, donc, il y a une pente de la captation, c'est-à-dire le maximum, qui est là, puis il y a une filtration, la sécrétion, puis on voit une excrétion. Ils ont fait donc le test de l'azélix à 2 reprises. Donc, au test de l'azélix, la deuxième fois, il a commencé à vider. Donc, on voit qu'il y a un vidange. Donc, le côté gauche, il vide, mais le vidange, il est lent. C'est-à-dire qu'il y a un obstacle, mais pas vraiment. Et on ne voit pas de contamination. Normalement, lorsqu'il y a un reflux, il y aura une contamination. Yani, le produit il va arriver au niveau de la vessie, il remonte vers le rein. Donc, normalement, on voit comme ça, un aspect. Donc, on ne voit pas ici. C'est-à-dire, par rapport au côté droit, donc on voit qu'il y a une captation plus importante, c'est-à-dire qu'il y a plus de parenchyme le côté droit que le côté gauche, tout simplement puisqu'il y a 2 émérins. Ce n'est pas le parenchyme lui-même qui est augmenté de volume, plutôt que le parenchyme il prend plus de temps pour se fixer sur les 2 côtés, donc il prend autant de traceurs. Donc avec l'obstacle, il va stagner, puisque naturellement, on aura une augmentation par infiltration de captation. Une fois la captation elle est maximale, on va commencer avec une sécrétion et on va terminer avec l'excrétion. Mais s'il y a un obstacle, donc elle va être bloquée soit au niveau de l'excrétion, soit au niveau de l'excrétion. Et dans ce cas-là, il continue à capter le produit. Et dans ce cas-là, donc le produit la captation donc ça par rapport à la scintigraphie. Après, ils ont fait donc la cystomanométrie. Donc la cystomanométrie qui a fait. Donc premièrement, on voit que le volume de la vessie, on trouve une vessie de capacité augmentée. Normalement, son vessie capte entre 250 à 300 cc. Mais elle présente presque 400 cc. Donc après, qu'on trouve ici le post-mictionnel qui est significatif, presque 170 cc. C'est-à-dire à la fin du vidange, la vessie elle laisse à l'intérieur 170 cc qui est vraiment énorme. Donc normalement elle ne doit pas dépasser 50 cc par rapport à son âge. Donc le fait qu'il y a une anomalie de vidange vésical et c'est une vraisemblable vessie neurogène. Normalement, maintenant, on pose l'indication opératoire. Dès le premier acte opératoire, il ne fallait pas opérer. Donc, on n'opère pas puisqu'il y a un risque important de récidive, c'est-à-dire même maintenant pour le reflux qui est de grade 4 ou 5, qui peut devenir 5, ce n'est pas un vraisemblable reflux, puisqu'à la scintigraphie, on trouve qu'il y a un syndrome obstructif, ça qui est en rapport avec le méga-E. C'est un méga-E qui est secondaire. Le type dans le méga-E, il peut être obstructif, refluent, il peut être refluent non obstructif, il peut être non refluent et non obstructif, il peut être refluent, non refluent, mais obstructif. C'est-à-dire toutes les associations sont possibles. Dans ce cas-là, il est obstructif et en même temps, on a trouvé un reflux dans la chair, donc il est obstructif ou refluent. Dans ce cas-là, il est dit à quoi? Puisque la paroi vésicale comme ça, il y a un trajet vésical qui rentre et le sortie de l'urétère ici, il y a un trajet semi-queux, le trajet semi-queux de l'urétère par l'hypertrophie des muscles de la vessie. Le trajet de l'urétère, il va être obstrué, qui va créer un obstacle. Ça, c'est ce qu'on appelle le méga-U secondaire. On ne trouve pas vraiment le queue de radis, mais plutôt qu'on trouve un reflux ou un obstacle qui est sévère associé. Et dans ce cas-là, on ne doit pas le repérer puisqu'il va récidiver quel que soit, parce que la vie, c'est elle-même qui est malade. Maintenant, par rapport au risque infectieux, il est très important. Pourquoi? Puisqu'il y a un résidu post-mictionnel sont importants, presque sont estimés à 170 cc. Donc, il y a toujours un risque de surinfection, premièrement. Puisqu'en même temps, il y a un méga-U avec un syndrome obstructif qui est important, un reflux associé. Donc, il y a un risque de néphropathie de reflux, néphropathie obstructive. Et vu ça, il y a un très risqué d'avoir une atteinte rénale dans les fissures. Normalement, il y aura une indication de l'autosondage. Donc, l'autosondage, c'est pour limiter l'obstacle sous-vésical et aider vidange de la vessie. Et après, donc, par rapport au traitement anticholinergique, théoriquement, les anticholinergiques sont normalement contre-indiqués dans cette situation, vu les résidus post-mictionnels qui sont importants, et même la capacité vésicale importante. Mais certaines équipes les préconisent, moi personnellement, je ne l'indique pas dans cette situation.